Bienvenue à l'épisode 5 de Rebelle et sensuelle où je te parle de la peur de l'abandon. Est-ce que c'est quelque chose que tu connais ou tu reconnais chez toi ou des fois c'est bien plus facile de le voir dans la cour de l'autre? Donc, on va parler des impacts sur ton corps de cette peur de l'abandon. Et pourquoi ce sentiment-là revient tout le temps dans les moments difficiles? Ses origines, ses impacts émotionnels. Et ce serait quoi les impacts de transformer cette peur de l'abandon-là pour en avoir plus connaissance? Alors, suis-moi dans cet épisode. Bienvenue sur Rebelle et sensuelle, le podcast où tu explores ta sensualité et ta sexualité sans tabou. Je suis Geneviève Bessette et à chaque semaine, je t'accompagne pour te reconnecter à ton corps et vivre avec plus de liberté. Que tu sois en quête de connaissance de soi ou en pleine guérison, ce podcast est pour toi. Ensemble, avançons avec amour et empowerment. Alors, cette peur de l'abandon, est-ce que tu t'es reconnu dans le sujet? Peut-être parce que tu es déjà rendu ici avec moi. Cette peur de l'abandon. Oh, quelle douleur que ça fait en dedans. Mais puisqu'on est là, quand on parle dans le dedans, quand je te dis peur de l'abandon, ça résonne où dans ton corps? Possiblement au niveau du cœur. Parce que cette peur de l'abandon, c'est qu'on a aimé quelque chose, on a aimé quelqu'un, on était attaché par le cœur, et là, elle part et ouch, la coupure. C'est pire que couper le cordon ombilical. Alors, possiblement que c'est dans la région du cœur que cette peur de l'abandon réside parce que ta capacité d'être aimé, d'être vu, entendu pour qui tu es, elle n'existe plus. Alors, au niveau physique, peut-être que tu vas sentir de la tension dans les épaules, que tu as les épaules par en dedans, le menton par en dedans, le cou par en dedans, pour te protéger, protéger ton cœur dans les 4 zones que j'ai développées. Donc, on parle ici beaucoup de honte. Et la honte est le regard de l'autre sur nous, notre impression de. Alors, si on s'est fait abandonner, c'est qu'aux yeux de l'autre, on n'était peut-être pas valable. Alors, je t'amène dans le ressenti de ton corps. Et sans nécessairement chercher pour le pourquoi, sur le pourquoi, le comment et tout ça, mais qu'est-ce que tu peux faire avec ces sensations-là? Donc, quand que tu as cette tension-là de ton cœur, il y a beaucoup de choses que tu peux faire. Tu peux travailler au niveau physique en frottant les mains ensemble et apposer les mains sur ton cœur et peut-être juste frotter doucement. Ça va aider à atténuer cette blessure-là de l'abandon parce que je veux vraiment que tu sentes cet impact-là sur ton corps. Une autre chose, c'est que tu peux utiliser une posture de yoga qui va t'aider à être en ouverture. Donc, coucher sur le dos avec peut-être juste une petite serviette dans ton dos pour pouvoir ouvrir ta poitrine et respirer par tes clavicules. Et ça se peut que là, tu vas pouvoir rentrer réellement en contact avec les émotions cachées en dessous. Les émotions peut-être qui viennent de surgir suite à une situation difficile. Cette situation-là peut être, peut être douloureuse sur le moment. Mais en fait, beaucoup de choses proviennent d'avant l'âge de 7 ans. Et c'est pas nécessairement parce que ton corps était une éponge, c'est que parce que ton nerf vague part
au niveau de ton cou, descend au niveau du cœur, de tes poumons, dans tes intestins jusqu'à tes organes reproducteurs. Mais ce nerf-là n'était pas assez fort, assez tonifié. Alors, cette peur-là, peut-être, elle est venue d'une situation beaucoup plus jeune où que tu as dû faire face aux problèmes tout seul, même si tu n'avais pas toutes les ressources et que tu as été tout seul dans ton combat, que papa, maman ou peut-être un professeur a dit arrange-toi ou dit une personne blessante, mais je t'aime pas si tu fais ça. Donc, tu as peur d'être abandonné. Et à cet âge-là, quand tu n'as pas les ressources, ben ça peut fesser fois 1000 en dedans de toi. De cette façon-là que tu ne te sens pas ni vu, ni entendu. Personne qui va pouvoir t'aider. Donc, tu es obligé de te débrouiller tout seul et compter sur personne. Et ça peut faire mal en dedans. Donc, tu peux revêtir ta cape de super-héros à ce moment-là pour être un gentil garçon ou une gentille fille. Parce que tu n'as pas le droit de te fâcher. Donc, tu réprimes tes émotions. Si on veut, si tu as besoin de manger encore ou être habillé, que tu as besoin d'être entouré, tu vas décider d'être gentil, gentille. Ce qui veut dire de laisser une partie de toi pour revêtir ce masque de OK, les besoins de l'autre sont plus importants que les miens. Et c'est pour ça que c'est une situation qui peut se perdurer dans le temps. Tout simplement parce que cette partie-là en dedans de toi, qui est figée à l'âge où c'est arrivé, ben, il a dû s'arranger avec ses affaires. Mais il veut quand même être vu, entendu, reconnu et aimé pour qui qu'il est. Alors, il va continuer à faire plaisir et perdurer dans le temps, même à l'âge adulte, ou que toi, adulte, à 30, 40, 50 ans, que tu as besoin encore que quelqu'un prenne soin de toi, que quelqu'un t'aime, et tu vas continuer à perpétuer ce faire plaisir qui est un mécanisme de défense, une réaction de survie, parce que tu vas considérer que ta vie est encore en danger, parce que tu ne peux pas rétablir la sécurité avec toi. Alors, le but, ce n'est pas de régler qu'est-ce qui est arrivé avant, de te le faire décortiquer, de te le faire. Tu peux le dessiner, juste pour en prendre conscience, juste pour te faire une histoire pour comprendre. Mais ce n'est pas nécessaire. Au moins, c'est de prendre conscience de cette partie de toi-là. Et c'est quoi qu'elle a envie de te dire? Est-ce que c'est prends soin de toi, euh, tu pousses trop loin pour aller au-delà de tes limites au niveau de tes enfants, l'être aimé, tes amis, au travail? Tu vas ignorer les signaux de ton corps. T'es fatigué, c'est pas grave, on continue. Revêtir la cape du super-héros, mais pour qui? On voit que c'est toujours par rapport à la sécurité ici, que tu n'es pas assez, que tu n'en as pas fait assez. Et qu'est-ce que ça t'inflige? C'est de la fatigue mentale. Parce que tu vas toujours chercher à aller trouver une solution pour finalement une solution qui est extérieure, tandis que tout est à l'intérieur. Et c'est pour ça que dans mon accompagnement, je travaille énormément sur la connaissance de soi. La meilleure version de soi, non, mais la version authentique de toi, c'est quoi? Cette version-là authentique,
c'est d'aimer toutes ces parties-là de toi-même qui ont souffert. Que tu puisses les regarder pour dire, OK, mais grâce à cet événement-là, c'est ça que j'ai pu construire de bon. Grâce à cet événement-là, ça m'a donné au pied au cul pour pouvoir passer à une autre étape. Alors, redévelopper cet adulte de toi en prenant connaissance de toutes les parties de toi. Et quand que tu les connais, ça n'arrivera plus par surprise. Tu vas dire, ah, OK, c'est correct. Je prends soin de la situation. Je t'ai entendu, oui, tu as peur, mais je vais faire attention. Parce que cet adulte-là, des fois, continue de reproduire, être au caprice de ces parties-là blessées parce que tu penses que cette situation-là n'est pas terminée. Parce que tu n'as pas repris le pouvoir sur la situation. Je vais te raconter une histoire qui est la mienne. Le sentiment de l'abandon, je l'ai réellement connu. À l'âge de 6 ans et demi, mes parents se sont divorcés et quand ma mère est partie avec sa valise sur le bord de la porte, je lui demandais, qu'est-ce que tu fais? Et elle a dit, je quitte ton père. Est-ce que tu veux rester avec ta mère ou avec ton père? Du haut de mes 6 ans, c'était pas une question à quoi je devrais répondre. Et j'ai choisi mon père et ma mère est partie. Des années plus tard, j'ai eu d'autres contacts avec ma mère. Et à l'âge de mes 15 ans, elle m'a abandonnée une deuxième fois en tentant de mettre fin à sa vie. C'est bien sûr que du haut de mes 15 ans, je me sentais peut-être responsable de la situation. Et j'ai décidé de rester dans le nid familial, pareil, parce que je l'avais, entre guillemets, sauvée, qu'elle avait besoin de moi. Et ça, je te décris réellement, là, ça, c'est le mécanisme de défense. Alors, en décidant de rester sur place, malgré son mal-être et son mal de vivre, j'ai décidé de rester là. Alors oui, ça a fait en sorte que je n'avais pas toute ma place d'adolescente, ma place d'avoir un modèle, au contraire. Alors je me suis sentie encore abandonnée. Et la dernière fois, le 6 juin 2012, elle a encore abandonné le bateau, mais cette fois-ci pour vrai. Et je me rappelle, dans les 6 premiers mois de mon deuil, que je revivais cet abandon-là, qu'elle m'avait abandonnée 3 fois. Pourtant, elle devait être là pour moi. Alors, qui a abandonné qui dans l'histoire? Je me suis sentie abandonnée par les gestes de quelqu'un de l'extérieur. Mais au fond, en rétrospective, je me suis abandonnée moi-même parce que j'étais trop occupée de mon extérieur, de mon entourage. Et c'est ça que ça m'a appris comme leçon, que c'est pas moi qui a été abandonnée, c'est elle qui a abandonné sa vie parce qu'elle était trop mal avec elle-même. Alors, en reprenant mon pouvoir, mon autonomie émotionnelle, donc c'est tout ce travail-là que j'ai fait ces dernières années, et que la vie m'a amené des circonstances aussi où je devais choisir d'abandonner des situations pour moi. Et j'ai parfait ma connaissance de moi-même. Et je continue encore aujourd'hui parce que c'est un perpétuel
Un voyage perpétuel que tu fais avec toi-même parce que plusieurs circonstances vont t'amener à moduler ton comportement de différentes façons et peut-être apprendre d'autres facettes de toi-même. Tu as des facettes infinies à découvrir. Alors, est-ce que j'aurais dû me sentir coupable? Non. Est-ce que la culpabilité m'a habité pendant longtemps? Oui. Alors, c'est pour ça que j'en ai fait ma mission. Pour aider ces gens-là, ces femmes plus particulièrement, certains hommes aussi, à travailler sur ce sentiment d'abandon pour qu'ils puissent revenir l'adulte d'elles-mêmes ou d'eux-mêmes, pour qu'ils puissent retrouver, un, leur autonomie, deux, leur indépendance et trois, leur liberté, indépendamment du passé, parce que ton passé n'est pas une sentence. Et pose-toi la question, si te sens abandonné, qu'est-ce qui se passe en dedans? Parce que oui, je me suis sentie abandonnée, mais je n'avais pas les ressources que j'ai développées présentement dans mon accompagnement et toute la partie intégratrice que j'ai ajoutée aussi dans mon cours Self-Love pour ces émotions. Parce que oui, je vais te faire réfléchir, comprendre, faire des prises de conscience. Mais après chaque petit bout, tu vas avoir un exercice, une méditation pour intégrer qu'est-ce que tu viens de vivre. Parce qu'il il suffit pas juste de comprendre qu'est-ce qui se passe, mais dis-toi que la tête a toujours un décalage sur le corps. Et c'est pour ça que bien de le ressentir dans ton corps, de te brancher sur ta respiration pour faire descendre ton idée jusque dans ton cœur, jusque dans tes tripes, pour pouvoir mieux le vivre. Le plaisir, le changement se fait par le corps avec ma thérapie orientée sur le corps. Alors, quand que tu fais ces démarches-là, quand que tu te sens confortable avec ce sentiment-là de la peur de l'abandon, parce que tu sais que tu as apporté une grande importance dans ta vie, mais tu vas augmenter ton sentiment de bien-être physique, parce que tu vas pouvoir le reconnaître dans ton corps, parce que tu vas savoir comment le libérer. Tu vas augmenter la confiance en toi parce que tu vas avoir une meilleure connaissance de toi-même. Tu vas être meilleur à gérer ton stress et surtout tes émotions parce que tu vas reconnaître ces signaux-là en dedans qui fait comme ah, OK, je me sens comme ça pour ça. OK, mais c'est quoi le besoin qui est caché derrière? Est-ce que ça fait longtemps que tu n'as pas vu quelqu'un qui pourrait te faire juste un câlin? Ou que ça fait trop longtemps que tu es enfermé chez toi et que tu as besoin de voir des gens? N'oublie pas qu'on est des êtres sociaux. Donc, on a besoin de connecter et c'est avec la connexion que ça va te donner un meilleur miroir pour savoir où tu es rendu dans ta vie. Alors, tu vas devenir beaucoup plus responsable de ta vie, combler tes besoins, tes désirs, oser t'affirmer, les dire et surtout mettre tes limites. Parce que tu vas le sentir si ça dit oui, si ça dit non. Est-ce que c'est aligné avec tes valeurs aussi? Alors, la peur de l'abandon, oui, est une des peurs qui vient de très, très loin. Dans cet épisode, je t'ai donné des trucs pour que tu puisses en prendre conscience au niveau physique, au niveau de ta vie actuelle aussi. D'où ça vient, les symptômes que ça cause au niveau émotionnel et tes bienfaits si tu t'arrives à transformer ce sentiment-là. Alors, self-love pour les émotions, c'est pour cesser d'être en guerre avec soi, pour te permettre aussi une meilleure connaissance de soi, autant au niveau de le comprendre que de le vivre aussi. J'aborde beaucoup les thèmes au niveau des besoins, des émotions, des sensations, l'amour de soi. Tout ça en intégrant aussi des exercices beaucoup plus physiques. Avec ce cours-là vient aussi une partie qui est de l'énergie parce que
Imagine-toi quand que tu donnes ton énergie aux autres, en faisant plaisir aux autres, en attendant leur approbation, leur validation et tout ça, combien d'énergie que tu perds alentour de toi ou à te faire des scénarios pour être en sécurité. Alors, ça comprend aussi comment mieux gérer ton énergie. Et aussi, il va y avoir une partie très, très importante sur l'hygiène de vie, mais selon l'Ayurveda, qui c'est une médecine qui a au moins 3000 ans, qu'on a trois constitutions différentes dans le corps et comment mieux gérer notre énergie selon notre constitution. Cette partie-là va être ajoutée le 13 novembre. Mais si tu te procures self-love pour tes émotions aujourd'hui, cette partie-là va être incluse gratuitement. Alors, je te laisse les liens dans les notes de l'épisode et dis-moi, suite à cet épisode-là, quelle partie de toi se sent fragile ou tu le ressens dans ton corps quand tu penses à la peur de l'abandon. Tu peux le partager dans tes stories en mettant gant à commercial genevièvebessette.coach et dis-moi, qu'est-ce qui résonne le plus dans cet épisode avec toi? Et on se retrouve la semaine prochaine avec mon invitée, Nancy Beauchesne, une autre bonne amie à moi où j'ai fait ma formation avec elle. Et on va parler d'établir une connexion profonde dans ton couple par le toucher et la communication. Alors, ne manque pas le prochain épisode et on se retrouve la semaine prochaine. Merci d'avoir écouté Rebelle et sensuelle jusqu'à la fin. J'espère que cet épisode t'a apporté douceur et clarté. Abonne-toi pour ne rien manquer et si ça t'a plu, partage-le dans tes stories en me taguant à commercial genevièvebessette.coach. Je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode où nous poursuivrons ensemble ce beau chemin vers ta liberté intérieure. À très bientôt.